Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ce sera pour un nouveau point lecture où je vais vous présenter mes dernières lectures de septembre et une première lecture d'octobre. Donc tout d'abord je vais vous présenter le seul roman papier de ce point lecture, il s'agit de Grossir le ciel de Frank Buys au livre de poche. Ce roman, je voulais le lire depuis très très longtemps et j'avais envie de polar un peu rural. Ici, on y est parfaitement puisqu'on se retrouve au cœur des Cévennes et on se retrouve avec deux agriculteurs, Gus et Abel. C'est deux paysans qui sont vraiment isolés, ils ont pour seule compagnie leur chien et on va les suivre dans une ambiance assez glauque, assez noire. J'ai dévoré ce roman, j'ai beaucoup aimé l'écriture de Frank Buys. C'est une écriture que j'aime beaucoup, qui est assez crue, comment dire, je sais pas, ça m'a parlé. L'auteur a su trouver les mots pour me parler. C'est une écriture que j'aime bien, ce style-là. Donc je continuerai sans hésitation à lire Plateau et Glaise. J'ai été énormément touchée par les deux personnages de ces deux gros agriculteurs auxquels qui sont bourrus, qui s'isolent, qui veulent pas avoir de contact avec le reste de la population. Mais voilà, je me suis attachée à eux. Ils ont une histoire assez compliquée, assez triste. Ce qui se passe dans ce livre aussi n'est pas forcément joyeux, donc voilà, c'est un roman loin d'être joyeux, mais qui il m'a énormément plu. C'est une sorte de huis clos, alors même si c'est pas dans un lieu fermé, c'est un huis clos à ciel ouvert, puisqu'on va se retrouver quand même dans ce village avec ces deux agriculteurs. On sort très rarement de leur exploitation. Dans leur quotidien assez morose, assez calme, il va y avoir plusieurs événements qui vont se passer et il va y avoir du coup un suspense qui va se mettre en place et j'ai bien aimé cette histoire. C'est un coup de cœur de Séverine qui adore Frank Buys, c'est un coup de cœur aussi de ma médiathèque et c'est un coup de cœur pour moi aussi parce que j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre et je vous le conseille énormément. En plus il est tout petit, il se lit très vite et je pense que si je peux m'acheter ou me les trouver chez Maïs ou quoi, je les prendrai parce que voilà, ce livre-là, je dois le rendre à la médiathèque depuis déjà un moment. Donc je vais le rendre, mais j'aimerais bien me les procurer pour pouvoir les relire et pour le passer à mon père notamment parce que je pense que c'est un genre de roman qu'il peut beaucoup aimer. Donc voilà, je découvre avec Frank Buys le polar plutôt rural et j'aime beaucoup. Ensuite, j'ai lu Ceux qui s'aiment, qui est un recueil de nouvelles sur l'amour. Je l'avais demandé chez les Brunova puisque le résumé me tentait pas mal. C'est vrai que l'histoire d'un recueil de nouvelles sur l'amour, ça pouvait m'intéresser puisque c'était différents genres d'histoires. Et je m'étais dit, voilà, entre deux lectures, ça se lit très vite, il fait même pas 100 pages, je crois qu'il fait 90 pages, comme ça. Je m'étais dit, allez, on y va. C'est de Coralie Raphaël. Ici, on retrouve 11 nouvelles qui sont très très courtes, qui abordent des thèmes vraiment très différents tout autour de l'amour, mais qui abordent des histoires vraiment différentes. Et j'ai été très déçue en fait. Je n'ai pas forcément compris le message de l'auteur, enfin ce qu'elle voulait transmettre à travers son roman, parce qu'il y a toujours un message ou une histoire à transmettre. Là, voilà, ça a été un peu compliqué. Il y a des histoires où j'ai pas compris, si j'ai compris ce qui se passait dans l'histoire, il n'y a rien de très compliqué. Mais voilà, on parle de vie sans grand intérêt. Après, il y a eu des nouvelles qui m'ont fait penser à Black Mirror, vous savez, la série télévisée un peu futuriste. Et du coup, je me suis dit, pourquoi? Enfin, voilà. Notamment une histoire, la seule des histoires d'ailleurs qui m'a marqué, c'est l'histoire sur l'amour entre un petit garçon qui est devenu homme et son intelligence artificielle et j'ai pas tout compris parce que vraiment l'intelligence artificielle c'est quand même au tout début et on n'est pas ça fait pas forcément partie de notre quotidien. J'ai pas forcément compris, il y a des histoires plus voilà de sexe que d'amour.
Voilà, ce roman m'a paru un peu beaucoup bizarre. Je l'ai lu, voilà, en même pas une après-midi parce qu'il était très court. Mais je n'en ferai pas une chronique sur mon blog. J'ai prévenu l'éditeur comme quoi, voilà, c'était très rare que je faisais pas de chronique quand c'était des services presse. Mis à part quand je les ai abandonnés. Et là, j'ai rien à dire, quoi. Donc, j'ai fait la chronique pour Net Galet, mais pour mon blog, je ne ferai pas de chronique parce que, voilà, j'ai déjà pris énormément de retard sur mes chroniques et j'ai pas envie de me prendre la tête pour écrire cette chronique qui est plutôt négative. Même pas négative, en fait, plutôt vide. Enfin, voilà, j'ai pas grand chose à dire sur ce roman, donc c'est pour ça que je passe très rapidement là-dessus. Un autre livre que j'ai lu en partenariat avec Net Galet, il s'agit de Ma mère avait raison d'Alexandre Jardin, donc chez Grasset. Alexandre Jardin, j'ai lu beaucoup de ses livres, quasiment tout je pense, puisque c'est un des auteurs préférés de mon père. Il a une saga familiale dans laquelle il raconte la vie de son grand-père qui était dans le gouvernement français et qui était un peu beaucoup du côté nazi. Ensuite, il y a eu son père qui travaillait dans le cinéma français. Et là, en fait, il consacre son roman à sa mère, sachant que les autres romans sur les personnages de sa famille, il les a écrits après leur mort, alors que là, la maman d'Alexandre Jardin est encore vivante. Donc voilà, c'est un cas particulier. C'est un personnage aussi particulier, la maman d'Alexandre Jardin. C'est vraiment quelqu'un de complètement excentrique. Et voilà, j'ai bien aimé. J'ai retrouvé l'écriture d'Alexandre Jardin de ses débuts, enfin de sa saga familiale, puisqu'il avait laissé un peu de côté, notamment pour la politique, et du coup, j'avais un peu laissé tomber l'actualité d'Alexandre Jardin. Et là, quand j'ai su que c'était pour un livre consacré à sa mère, je l'ai pris. Il est sorti la semaine dernière, il me semble. Enfin, du coup, pour vous, ce sera il y a 2-3 semaines. Donc, c'est pas non plus un roman de folie. J'ai bien aimé, mais sans plus. Et j'ai eu le retour de mon père qui, lui, a été très très déçu parce que voilà, il s'est jeté dessus à la sortie, comme tous les romans depuis qu'il écrit. Et il a trouvé ça un peu facile et qu'il manquait de... Voilà, il pensait qu'il allait avoir beaucoup plus de révélations sur sa mère. Alors moi après, je suis pas non plus accro à cette famille, j'en connais pas plus. D'ailleurs, il y a pas mal de choses que j'ai oubliées et que j'ai retrouvées en lisant le roman. Je me suis dit, ah oui, un tel, c'est son oncle, c'est son frère. Enfin bref, voilà, je me suis un peu repérée dans la famille et dans les liens en relisant ce roman, mais mes souvenirs sont assez vagues. Enfin, mes souvenirs de cette saga familiale sont assez vagues. Après, c'est un roman quand même très particulier. C'est un mélange de biographie, de famille, mais en même temps un peu romancé. Je pense qu'il y a quand même des choses qui sont un peu enjolivées. Et puis, il a, alors je sais pas si c'est une chance, mais il a du contenu parce qu'effectivement, tout ce qui se passe dans sa famille, et notamment le personnage de sa mère, il a pas besoin d'en rajouter davantage parce que c'est vraiment quelqu'un de très particulier et il y a de la matière à la décrire et à raconter sa vie. Donc voilà, je pense que c'est pour ça qu'il en profite et qu'il en fait des romans. Mais voilà, je pense qu'il faut le lire quand on aime bien ce personnage ou quand on aime bien la famille Desjardins. Si on connaît pas ou qu'on veut découvrir Alexandre Jardin, je pense pas que c'est avec celui-là qu'il faut commencer. Ensuite, j'ai lu Comme un chien de Jack Ketchum. Ici, c'est un roman que j'ai adoré. On va retrouver la famille Cross, notamment avec la petite fille qui s'appelle Delia. Delia est une toute petite fille qui fait beaucoup de concours de Miss, des castings pour des films, des choses comme ça, des pubs. Et qui est très exploitée par sa mère, c'est le cas de le dire, notamment par les sociétés de production forcément, mais par sa mère aussi qui la pousse. On sent dans le personnage de la mère quelqu'un qui a été qui projette sur sa fille en fait ce qu'elle n'a pas pu être ou ce qu'elle n'a pas pu faire, et donc du coup elle est tout le temps derrière Delia pour les photos, pour les pubs, pour qu'elle apprenne ses textes par cœur, alors que la pauvre fille est usée entre l'école et puis ses castings.
Donc on se retrouve là-dedans. Son père est le gros bof qui fait rien de sa vie à part dépenser de l'argent inutilement, puisque Delia, avec son métier d'actrice et de mannequin enfant, produit beaucoup d'argent. Et tout l'argent que Delia gagne, en fait, ses parents le dépensent inutilement. Son père achète des consoles, des télés, des objets high-tech dernier cri. Et après, on a le frère qui lui aimerait bien un peu plus jouer avec sa sœur, être proche de sa sœur et qui se retrouve un peu effacé dans cette famille. Et un autre personnage qui est très central dans cette histoire, c'est Katie. Katie, c'est la chienne croisée berger australien, il me semble, qui est très fusionnelle avec Delia et qui a un rôle très important dans cette histoire. Et en fait, un soir, il va y avoir une histoire. Enfin, il va y avoir une dispute dans la famille. En fait, Katie va être punie et va devoir dormir dehors, alors qu'elle dort toujours aux côtés de Delia. Et dans la chambre de Delia, il va y avoir un incendie qui va se déclarer. Et en fait, Katie va sentir en fait le danger dans la chambre de Delia, puisque Delia et Katie ont un lien très fusionnel, et même à distance, en fait, tout ce que Katie voit, Delia voit, et inversement. Et donc elle va sentir le danger dans la chambre, elle va tout faire pour essayer de se sauver, elle va réussir à rentrer dans la maison et à sauver de cet incendie Delia. Et par contre, le temps qu'elle arrive et qu'elle se débrouille pour essayer de sauver sa maîtresse, Delia va être brûlée gravement, défigurée, et du coup, ce qui peut paraître une catastrophe, puisque elle pourra plus être une grande actrice comme elle était, parce que elle était une fille très jolie, et du coup promis à devenir une actrice hyper belle, à faire plein de films, tout ça. Là, elle est défigurée, donc forcément, dans une société d'image, ça bloque un peu. Et la maman, en fait, au lieu de se retirer de tout ça, de prendre soin de sa fille, elle va profiter de la situation pour accentuer le fait de passer à la télé, d'aller dans les émissions de télé. Du coup, voilà, ça va être très compliqué. J'ai beaucoup aimé cette histoire. En fait, c'est déjà un sujet qui me révolte, l'histoire des minimis, des enfants qu'on fait devenir acteurs, et surtout des parents derrière qui profitent, parce que les enfants, eux, savent pas vraiment tout ce qui se passe derrière. Eux, ils voient que ce qu'ils voient à la télé, mais les parents, ce sont des adultes qui ont du recul normalement, et qui peuvent voir les dangers que procurent ces situations. Et du coup, ça me révolte déjà d'avance avant de lire ce roman. J'ai beaucoup aimé du coup que le sujet soit abordé. J'ai énormément aimé le côté fusionnel entre Delia et sa chienne. Alors avec Manès, je suis loin d'être aussi fusionnelle que Katie, et j'espère ne jamais l'être à ce point-là. Faut être quand même rationnel. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé l'histoire de cette petite fille et son chien. Ça m'a rappelé beaucoup de souvenirs. Même si voilà, c'est complètement démesuré dans cette histoire, mais c'est un roman, c'est une fiction. Et quand il y a ce drame au milieu vers le milieu du roman, j'ai été très bouleversée. Et le seul point négatif de ce roman, parce qu'il faut quand même un petit point négatif, sinon ce serait pas drôle, c'est la fin. Même si, alors, une des scènes finales, à la limite, voilà, j'aurais pas rêvé mieux pour ce personnage. Voilà, c'est mon côté sadique pour ceux qui l'ont lu. Mais donc cette scène-là vraiment aurait pu conclure, je trouve, le livre. Mais l'histoire après m'a paru un peu trop fantastique, enfin trop irréaliste en fait, comparé à tout le reste. C'est la touche fantastique. Alors après c'est édité chez Brajlon, donc c'est peut-être pour ça qu'il y a un petit peu d'irréel dans cette histoire qui semble plutôt très réelle. Même si avec l'histoire de la chaîne, voilà, ça paraît... on a du mal à croire totalement à 100% à la véracité des propos. Mais voilà, j'ai trouvé quand même que la fin n'était pas à la hauteur de ce qu'a été les 3/4 du roman. J'ai beaucoup aimé cette histoire, je vous la recommande. Si vous aimez les thrillers, si vous aimez les thrillers du coup un petit peu fantastiques, vu qu'il y a du fantastique quand même, hein, faut pas dire que c'est que du thriller.
Et puis vraiment, rien que pour cette famille de dingue, découvrir l'histoire de cette famille, je vous conseille, puisque vraiment, j'ai beaucoup aimé comment l'auteur a abordé ce sujet et comment il a traité ce sujet. Donc vraiment, je vous recommande Comme un chien de Jack Ketchum et Lucky McKee. Un autre roman, j'ai lu Demain je pars de Laurent Léonissi, donc publié chez Librinova. Donc en fait j'ai lu ce roman, enfin je l'avais demandé sur NetGalley déjà depuis un moment, j'en avais entendu parler sur Instagram et récemment l'auteur en fait m'a envoyé un Insta direct. Bon tiens c'est l'occasion, en plus j'avais envie d'une romance et sur Livre Addict on dit que c'est une romance contemporaine, donc je me suis dit bah bingo c'est ce qu'il me faut, hein, j'ai envie d'une romance. Et le résumé me tentait énormément. D'ailleurs, contrairement au reste du coup de ces dernières lectures que je vous ai présentées, je vais vous lire le résumé qui est sur Livre Addict, qui m'a donné envie de prendre ce roman, et comme ça je vais pouvoir vous expliquer après mon avis, qui est en rapport au résumé. Cela ne vous est jamais arrivé d'avoir envie de tout plaquer, que vous ayez 16, 25 ou 50 ans, changer de pays, de climat, de culture, de vie. L'homme est-il fait pour vivre toute son existence avec la même femme? Ai-je fait le bon choix? Après tout, je n'ai qu'une seule vie. Je prends le risque ou pas? Tout plaquer sur un coup de tête déjà trop réfléchi, remplacer ses habitudes quotidiennes pour découvrir quelque chose de nouveau, pas comme une aventure de vacances pour faire un break, mais partir sans avoir l'idée de revenir, un départ sans retour possible dans le passé. Ça fait quoi de partir sans se soucier de payer son loyer, ses factures et de laisser ses meubles, ses souvenirs, ses vieilles pantoufles usées que l'on gardait sans savoir pourquoi? Est-ce de la lâcheté ou du courage? Donc voilà, quand vous lisez le résumé, vous avez l'impression que vous allez rentrer dans une histoire, que le personnage, voilà, il va y avoir la situation qui va être expliquée, on va se situer, et puis que le personnage va tout plaquer et partir. C'est, d'après le résumé, l'histoire. Sauf que cette histoire de tout plaquer, ça se situe à 3/4 du roman. Voilà. Donc vous lisez les 3/4 en disant mais c'est pas du tout ce que j'ai lu dans le résumé, c'est pas du tout ce que l'auteur et la maison d'édition nous vendaient. Enfin les maisons d'édition c'est Librinova, mais voilà, j'ai été déçue. Le personnage principal, mais je sais même plus son nom et j'ai pas envie de le savoir, il m'a énervé. C'est vraiment l'homme idéal dans le sens de l'homme idéal pour le baffer. Enfin voilà, s'il y a l'homme idéal et son contraire, ben, c'est tout le contraire de mon homme idéal. Il est horripilant, misogyne, vulgaire, il se prend pour Brad Pitt alors que voilà, il a pas l'air d'être non plus enfin voilà, d'après ce que j'imaginais très bien ce genre de personnage, mais en tout cas ce personnage m'a énormément énervée et j'ai pas réussi à accrocher à cette histoire. Alors il est très court, il fait dans les 200 pages. Je voulais quand même, j'étais curieuse de savoir parce que l'auteur me parlait sur Insta direct et je me suis dit il va voir mon avis, donc j'ai envie quand même de finir cette histoire. C'était le week-end, je me suis dit bon j'ai une journée, je vais le lire quoi. Mais je sais même pas à l'heure actuelle combien je mets de notes, ça va faire un mois je l'ai lu, parce que je l'ai lu fin septembre je crois, fin septembre ou début octobre. Mais je sais même pas ce que je vais écrire dans ma chronique. Je vais le faire là, aujourd'hui ou demain, ma chronique. Mais j'ai beaucoup de mal en fait à expliquer. J'ai pas aimé le personnage. J'ai pas aimé la relation qu'il a avec sa copine ou voilà les deux filles qu'elle rencontre dans le roman. Voilà, pour moi, j'ai lu des chroniques en fait avant de lire ce roman en disant bon la première partie effectivement est un peu molle et puis la deuxième partie ça part, on se rend compte qu'il est romantique, j'ai aimé sa façon de draguer, d'aborder les filles. No way chez moi, hein, c'est même pas la peine d'essayer. Donc du coup, je me suis dit ok, alors du coup à mon avis je crois que je suis pas du tout le public destiné. J'ai toujours envie de romance, ça fait quelques semaines où j'ai envie de lire une romance, mais en fait depuis que j'ai lu ça, bah, ça m'a bloqué. Sachant que j'ai lu ça et Ceux qui s'aiment, donc le recueil de nouvelles que j'ai détesté aussi, je me suis dit je crois que les romances ce n'est pas fait pour moi. Tout du moins en ce moment, c'est peut-être pas ce qu'il me faut, même si j'ai envie, je pense que je vais laisser de côté les romances pour un moment, peut-être que je vais reprendre.
Donc du coup, je suis désolée si l'auteur voit ma vidéo, enfin voit mon avis, ou même s'il verra ma chronique écrite. J'ai quand même essayé parce que voilà, par respect, je voulais voir ce que ça donnait. J'avais eu de très bons avis. Mais j'ai pas aimé en fait. Quand j'aime pas un personnage, le personnage m'énerve tellement. C'est comme à la télé quand vous regardez un film et que le personnage est odieux, même si c'est fait exprès, vous avez du mal à accrocher. Ben là c'est pareil en fait, j'ai détesté dès le début le personnage, je me suis dit bon peut-être que c'est le début, ça va aller. J'ai attendu cette histoire de tout plaquer pour partir à l'autre bout du monde. C'est arrivé, mais alors à la fin, mais j'ai pas compris pourquoi l'auteur nous a fait ça. J'étais pas triste du tout, je pense que c'était fait pour que on se dise oh non mon dieu et on ait les larmes aux yeux. Moi pas du tout, enfin du début à la fin je me suis dit ok, allez c'est fini, on passe à une autre lecture parce que là j'ai eu beaucoup de mal, donc voilà, je suis désolée. Peut-être que si vous aimez la romance, vous allez bien aimer. En tout cas, si vous avez lu ce roman, j'ai hâte d'avoir vos avis en commentaire. N'hésitez pas à venir me voir ou en MP sur Facebook, n'importe où. Mais en tout cas, si vous avez lu ce roman, j'aimerais bien qu'on en parle parce que les chroniques que j'ai lues avant de lire ce roman étaient quand même assez positives. Et puis, du coup, j'ai été un peu surprise en fait de voir que moi ça l'avait pas du tout fait et que justement cette deuxième partie qui paraissait mieux, pour moi elle l'avait pas fait non plus. Donc avant de se quitter, avant que la nuit arrive, à 16h, je vais vous parler du Feu de l'Enfer de Sir Cédric qui est mon premier Sir Cédric. Qui a été publié chez Presse de la Cité, que j'ai eu aussi via NetGalley, que je remercie, et que j'ai sorti puisque je pensais rencontrer de nouveau l'auteur aux Aliénales. Et enfin il était là mais du coup il y avait tellement de monde que c'était pas la peine, enfin voilà, c'est un peu compliqué. Je vous reparlerai des Aliénales dans mon book haul du mois d'octobre puisque comme j'ai fait un achat des Aliénales, je pense que ce sera plus approprié que j'en parle dans mon book haul vu que le book haul du mois d'octobre est très raisonnable, donc je pense que du coup je profiterai pour faire une partie sur les Aliénales. Ici, donc, dans Du Feu de l'Enfer, c'est le premier livre de Sir Cédric qui ne prend pas de côté fantastique, qui est basé plus sur le réel, sur des faits divers, et qui est quand même très gore. Ici, on retrouve Manon, qui est thanatopractic, c'est-à-dire qu'elle embaume les corps, en fait, et son frère Ariel qui a un an de différence, qui lui amène des histoires, qui amène Manon dans des histoires pas possibles à chaque fois. Et puis ils vont être malgré eux en fait témoins d'un assassinat horrible du voisin de Manon. Ils vont se retrouver mêlés dans une histoire de secte sataniste qui va les poursuivre en fait parce que du coup comme ils ont été témoins du meurtre, ils se retrouvent au cœur de cette affaire et puis Ariel en fait avait participé à un vol de voiture et dans cette voiture il y avait quelque chose de un objet très important en fait pour cette secte, donc ils vont poursuivre Ariel et Manon pour pouvoir récupérer cet objet. C'est comme je vous l'ai dit mon premier Sir Cédric et ce n'est surtout pas mon dernier. J'ai adoré le style de l'auteur. J'avais pareil mis de côté ce roman par rapport à la grosseur de ce roman puisqu'il fait presque 600 pages. Mais il se lit d'une rapidité exceptionnelle. On est avec Manon et Ariel, ils sont très bien décrits, même si Ariel c'est un petit con quoi, enfin voilà, c'est un ado qui n'a jamais grandi, un adulte qui n'a jamais grandi. Manon qui essaye de faire pour aider son frère, même si elle en a marre, que ça fait des années qu'elle sort de toutes les histoires, elle continue parce que c'est son frère et qu'elle l'aime. Donc voilà, j'ai bien aimé. J'avais parlé à l'auteur à Saint-Maur et puis je sais plus où c'était, dans quel salon. Et il nous avait parlé en fait de ce roman qui avait fait beaucoup de recherches sur tout ce qui était sadomasochisme, secte satanique et qu'il avait tiré beaucoup de faits de cette histoire, de faits réels en fait, de témoignages, d'articles de journaux, de choses comme ça. Et du coup c'est ça qui fait encore plus peur parce que
quand on lit le roman, on dit ah c'est bon, c'est de la fiction, voilà, c'est horrible, mais c'est de la fiction, hein. Et en fait non, parce que quand on sait que derrière il y a énormément de choses qui sont réelles et qu'en plus c'est des gens, beaucoup de gens très fortunés, donc soit des chefs d'entreprise, soit des gens des conseils généraux, régionaux, des choses comme ça, des politiciens, ben ça fait encore plus froid dans le dos. Donc du coup j'ai adoré cette lecture. J'ai De fièvre et de sang et je me suis acheté Avec tes yeux il y a pas longtemps. Il me semble que j'en ai un autre aussi de lui. Je ne sais plus lequel, mais bon, j'ai au moins 2-3 sur Cédric et je vais me faire un plaisir de les lire parce que vraiment j'ai beaucoup aimé cet auteur. C'est un auteur qui a une plume très belle et en même temps très accessible. En fait, je sais pas comment il fait, il décrit les choses avec simplicité, mais ça donne envie d'en savoir plus. Et voilà, je sais pas comment vraiment mettre des mots sur ce que j'ai ressenti, mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé cette histoire. Et bon, je pense que beaucoup d'entre vous connaissent Sir Cédric et l'ont déjà lu, puisque c'est grâce à beaucoup d'entre vous que je me suis dit, allez, il faut que je le commence, Coucou mon loup, ça va mon chéri? Oui. Mais voilà, si vous connaissez pas, lisez ce roman, ou si vous l'avez pas encore lu, celui-ci, n'hésitez pas parce que j'ai beaucoup aimé cette histoire. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour de toutes les lectures que je voulais aborder dans ce point lecture. N'hésitez pas à commenter si vous avez lu ces livres et vous avez un avis similaire ou différent du mien comme d'habitude. Et n'hésitez pas à me dire si je vous ai donné envie de lire l'un de ces livres, puisque ça me ferait très plaisir. Et voilà, j'espère que j'ai pas été très brouillon dans ces lectures qui datent pour la plupart de fin septembre, début octobre, donc d'un mois quasiment. Mais voilà, j'essaye de rattraper mon retard, j'y suis presque. Donc là, au mois d'octobre, j'ai beaucoup moins lu. Donc normalement, ça devrait aller et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Ciao!